Agnès, bonjour, merci d'accepter cet entretien. Tu es déléguée générale de SOL, qui signifie Society for Organizational Learning. C'est une association qui existe depuis au moins 15 ans. Est-ce que tu peux me dire quelle est cette association, qu'est-ce que ça développe et pourquoi elle s'intéresse aux organisations apprenantes? Alors, donc en français, c'est la Société pour l'organisation apprenante. Elle a été créée donc au MIT de Boston par Peter Senge, qui est parti d'une étude terrain avec Harry de Geus, qui était à l'époque à la Royal Dutch Shell, et qui s'interrogeait sur comment se fait-il que des entreprises se sortent des crises, et d'autres pas. Donc ils sont allés voir ce qui se passait effectivement dans les entreprises qui réussissaient. Et Peter Senge a de là modélisé ce qu'il a appelé les 5 disciplines, donc qui sont 5 voies, 5 pratiques qui font que aujourd'hui, dans un système de plus en plus, un environnement de plus en plus complexe, les entreprises qui veulent avancer doivent acquérir de nouveaux savoir-faire et doivent donc susciter chez leurs collaborateurs l'envie d'apprendre. Il y a une structure, donc 5 voies, 5 pratiques sur lesquelles on s'interroge en permanence et sur lesquelles on travaille en permanence, qui sont la vision partagée. Il est important d'avoir une vision qui soit partagée par et avec les collaborateurs. Il est important d'avoir une approche systémique du système dans lequel les équipes ou l'organisation évolue, y compris son écosystème. Il est important de connaître ses schémas mentaux, les schémas mentaux personnels et les schémas mentaux de l'organisation dans laquelle on est, qui sont soit facilitants, soit freinants. S'ils sont freinants, on commence à travailler un petit peu dessus. Il est important d'apprendre en équipe, donc d'avoir des modes de travail qui permettent aux équipes d'apprendre ensemble et de progresser On fait ensemble. 4 là. Quelle est la cinquième dimension? Alors la cinquième, c'est l'alignement ou maîtrise personnelle, parce qu'entre la réalité et la vision, il y a une tension, ce qu'on appelle la tension créatrice. Et c'est là aussi que le travail se fait. Il est important de savoir si on est aligné avec la vision, avec la manière d'y arriver, avec les valeurs, avec les croyances, la manière de travailler ensemble avec les autres. Et on travaille aussi en permanence sur la maîtrise personnelle. Seul organise des grands événements internationaux, 300, 400 personnes dans plusieurs langues, 30, 40 pays. Vous utilisez beaucoup de méthodes pédagogiques qui favorisent l'apprendre ensemble. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment vous réussissez à faire prendre une mayonnaise? Quelles sont les bonnes façons de s'y prendre? Alors les bonnes façons de s'y prendre, c'est d'abord au départ, quand on conçoit l'événement, une équipe qui travaille en co-construction et en co-facilitation. Il faut savoir que SOL, ce sont aussi des membres qui sont bénévoles et qui donnent beaucoup de leur temps à l'association, et ce sont eux qui co-construisent l'événement avec les membres du bureau. On sait faire avec ceux qui sont là aux réunions, ceux qui ne sont pas là, accueillir les candides, remettre sur le tapis ce qu'on croit avoir abouti et qu'il faut re-questionner. Et on fait appel toujours à nos membres consultants qui généralement facilitent nos réunions de travail quand on est sur des gros événements comme ça. Parce qu'on pense que la facilitation est une des parts, si ce n'est la part la plus importante d'un événement. Il ne suffit pas de se concentrer sur le contenu et le fond, mais la forme est hyper importante. Quelles sont les méthodes que vous utilisez pour ce type d'événement? Alors, ce sont des méthodes qui mettent vraiment les personnes en situation d'apprendre ensemble et d'échanger beaucoup ensemble. Donc, il y a les histoires apprenantes, le Work Café, le forum ouvert, l'accélérateur de projet et certainement du co-design. Ce qui est important, c'est évidemment les méthodes, mais pas que. Hein. Ce qui est super important pour SOL quand on monte un événement, c'est quel est le sens de ces méthodes et à quoi on veut arriver. Donc la construction aussi de l'événement, la co-construction d'événements est tout aussi importante après que les méthodes qui sont utilisées, c'est comment on les utilise et dans quel but et quel en est le sens qui est tout aussi important. Y a-t-il des postures particulières, des facilitateurs que vous utilisez? Des postures, oui, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'accueil. Et puis je crois que toutes les personnes qui font partie de SOL ne sont pas dans des postures de mode. Je dirais que ces outils peuvent être connus dans d'autres milieux maintenant, hein, en intelligence collective, mais c'est vécu, j'allais dire, chair et os. Hein. C'est pas juste une méthode pour faire un peu plus de ceci ou un peu plus de cela. Ce sont des gens qui sont vraiment habités par le sens de ce qu'ils veulent transmettre, donner et déployer. Donc tout le monde ne peut pas venir chez Sol, il faut vraiment être un militant convaincu.
Non, il y a aussi des personnes qui viennent apprendre chez Sol, hein, des personnes qui deviennent membres, qui sont... alors on a un trépied, hein, entreprises, consultants et chercheurs. Je crois qu'on est l'une des rares associations où on a ces trois publics qui se rencontrent et qui se mélangent. Et beaucoup de personnes viennent pour apprendre chez Sol et justement pour faire des rencontres et s'inspirer. Pour terminer, dirais-tu que Sol est une communauté d'apprentissage, une organisation apprenante ou une association militante pour l'apprenance? Je dirais que c'est un peu les trois à la fois. Organisation militante, certainement, on a une utopie, on a un rêve. Une organisation apprenante, nous-mêmes, dans notre manière de travailler, on essaie d'être le maximum en organisation apprenante et d'apprendre ensemble. Et ça se travaille, il faut beaucoup d'humilité aussi pour le remettre sur le tapis à chaque programme, à chaque réunion. Et puis une communauté d'apprentissage, parce qu'au sein de la communauté, on apprend les uns les autres peut-être de nouvelles méthodes, de nouveaux outils. On est plutôt, nous, sur le mot apprenance qu'apprentissage quand même, hein, au sein de Sol. Un dernier conseil, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour faciliter l'apprendre ensemble? Bien, moi, je dirais que l'apprendre ensemble, c'est d'abord énormément de curiosité, pas vouloir garder ce qu'on apprend, pouvoir donner aussi et transmettre, beaucoup d'écoute évidemment et d'humilité, le sens de l'autre et des autres, et puis travailler sur soi en permanence, son ouverture et son écoute. Merci beaucoup Agnès pour ce temps. Merci.